sur les facteurs de transmission et de persistance du SARS-CoV-2 dans les ateliers de transformation de la viande. Donc tout d'abord, la première étape de ce projet se basait sur une recherche bibliographique. Le processus a été construit à base de recherches hebdomadaires sur plusieurs sujets associés au SARS-CoV-2, que ce soit à la fois dans l'alimentation, de comprendre aussi la pathogénicité du SARS-CoV chez l'humain, la diffusion dans différents milieux environnementaux tels que l'eau, et en s'appuyant aussi sur des travaux antérieurs, lorsque nous n'avions pas de données sur le SARS-CoV-2, nous sommes allés chercher des informations sur les autres familles, les autres virus de la même famille. Donc, l'objectif de cette recherche était de récupérer des informations quantitatives pour comprendre un petit peu mieux les différents paramètres qui pouvaient impacter sur la persistance du SARS-CoV dans ces ateliers de transformation de la viande. Nous avons collecté en fait les données. Et nous avons récupéré en fait l'ensemble de données issues de la littérature de manière systématique en suivant un schéma pour pouvoir recenser toutes les informations que l'on avait de manière quantitative. Donc ça prend la forme d'une base de données où nous avons recensé toutes les études, quel virus était étudié, les différentes conditions extrinsèques, quelle température, quelle humidité, quel pH, quel milieu étudié. Quelle méthode d'identification a été utilisée pour récupérer les virus, les différentes sources, etc. Donc, beaucoup d'informations qui ont été collectées à partir de 65 publications scientifiques. À l'issue de ces 65 études identifiées, nous avons collecté 464 cinétiques qui nous ont permis de comprendre un petit peu mieux quel était l'impact, par exemple, de la température ou de l'humidité relative sur la persistance du virus. Concrètement, comment cela se passe pour récupérer des données de ce type-là? Il y a souvent dans les publications en fait des tableaux, donc nous avons récupéré les données chiffrées issues des tableaux, que nous avons converti et mis dans un format tel que présenté précédemment, mais également de figures, puisqu'il y a beaucoup de publications qui mentionnent ces informations-là par des figures. Donc nous avons utilisé une approche de numérisation des données pour récupérer les informations issues de ces cinétiques et pouvoir elles aussi les intégrer dans un même tableau et pouvoir les utiliser. Par la suite, nous avons estimé la réduction de l'infectivité virale en utilisant un modèle qui a pu être ajusté en fait pour chaque cinétique. À l'issue, nous avons calculé un paramètre, le paramètre D, qui permet d'estimer le temps de réduction décimale pour de l'infectivité du virus. Toutes ces informations ont été renseignées, associées à chaque cinétique. Cette base de données et ces cinétiques ont fait l'objet d'une publication et ont été diffusées pour que le plus grand nombre de scientifiques puissent utiliser ces données-là de destruction thermique. Un exemple de l'utilisation de ces données-là, c'est par exemple qu'à partir de ces données, nous pouvons désormais modéliser les effets de la température et de l'humidité sur le temps de réduction de l'infectivité virale. Concrètement, cela veut dire que l'on peut identifier, par exemple, la durée au bout de laquelle le virus, dans une condition de température ou d'humidité relative, va être non détectable. Donc, par exemple, pour illustrer ici, dans le cas d'une salle de type bureau, par exemple, où on est à une humidité relative aux alentours de 40% et on va dire à 20 degrés, pour détruire 3 logs de virus, il faut compter presque une dizaine de jours.
Pour illustration également, dans des conditions qui se rapprochent à un atelier de transformation de la viande, c'est-à-dire avec des humidités relatives qui sont plus élevées, 80%, des températures plus basses, on voit que le temps de destruction du virus est un petit peu plus long, entre 13 et 20 jours, suivant les variations entre température et charge virale. Ces informations-là, elles sont issues de la littérature. Parfois, il y avait des manques d'informations et c'est là où nos collègues dans le laboratoire nous ont permis d'expérimenter et de récupérer des informations beaucoup plus précises sur certaines matrices. Je te laisse la parole, Sandra. Merci, bonjour à tous. Donc en effet, je prends la main pour les données que nous avons complétées. Donc l'Institut Pasteur, l'équipe de Jean-Claude Manuguera et à l'ANSES dans notre unité des virus entériques, travail réalisé avec ma collègue Lisa Fourniol. Donc pour cela, donc il a fallu d'abord établir un plan expérimental. Donc le protocole expérimental avec les grandes étapes sont indiquées ici. Donc ce sont des expériences réalisées au labo, donc avec une contamination artificielle des différentes surfaces. Donc avec ce qui nous intéressait dans ce projet, c'est on avait identifié 3 types de surfaces, l'acier inoxydable, le plastique et la matrice viande, puisqu'on était on visait pour les ateliers de transformation. Donc inoculation artificielle avec une quantité connue de SARS-CoV-2. Comme au cours de ce projet, nous étions avec des émergences successives de différents variants, nous avons commencé avec la souche originelle qui est la D614G, responsable du première vague épidémique en France. Et nous avons également réalisé ces études avec le variant Delta et nous envisageons par la suite de le faire avec le variant Omicron. Donc après inoculation artificielle, ces surfaces sont mises dans un environnement particulier. Donc cet environnement ces conditions ont été définies selon les conditions rencontrées dans des ateliers de transformation. Donc on a pour les surfaces identifié le couple temps humidité relative de 15 degrés, 40% ou 75% d'humidité relative. Sur ces surfaces, les études sont réalisées à l'Institut Pasteur. Et en ce qui concerne la surface matrice viande, donc le couple temps humidité relative, c'était 4 degrés, 95% d'humidité. Expérimentation réalisée à l'ANSES dans notre laboratoire. Après différents jours d'incubation dans ces conditions, nous avons récupéré les virus, nous les avons élués à partir de ces différentes surfaces et pour les détecter soit par PCR, donc on détecte les génomes viraux, soit détection des virus infectieux par une méthode de titrage par impédance. Donc cette étape de récupération des virus a été un vrai challenge et notamment pour la matrice viande. La prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc cette slide, avant de vous présenter le type de données obtenu sur la persistance de ces virus, je voulais insister sur la détection d'un virus en fait. Qu'est-ce qu'on cible? Donc soit on cible une détection de leur génome, donc par des méthodes de biologie moléculaire, mais il n'y a aucune corrélation entre présence de génome viral et présence de virus infectieux, c'est-à-dire qui peuvent induire une infection chez l'homme, qu'elle soit asymptomatique ou symptomatique. Donc la présence de génome n'est pas le reflet d'un risque infectieux. En effet, la méthode privilégiée pour quantifier des virus infectieux, ce sont des méthodes qui sont basées sur des méthodes de culture cellulaire, c'est-à-dire qu'en fait on voit une infection des cellules et on arrive à visualiser un effet viral et donc ces méthodes-là montrent qu'il y a du virus infectieux. Donc c'est résumé sur la petite slide sur la droite. Pour réaliser des études de persistance, la méthode de choix est une détection, une quantification des virus infectieux par des méthodes culture cellulaire. La prochaine slide.
Ceci est un exemple des résultats expérimentaux que nous avons obtenus donc, pour la matrice viande, donc inoculée avec une quantité connue de SARS-CoV-2. Après une incubation de 2, 5, 7, 9 jours à 4 degrés dans conditions 95% d'humidité relative, on a calculé la réduction de la quantité de virus infectieux au cours du temps. Donc en log, et c'est présenté sur ces graphes-là. Donc à gauche, vous avez pour la souche D614G et à droite pour le variant Delta. Donc ce qu'on peut voir et ce qui nous intéressait, et ce type de données sont extrêmement importantes pour la modélisation derrière, c'est quel est le temps pour lequel on observe une diminution de 90% des particules virales infectieuses qu'on a mises au départ. C'est cette fameuse valeur de D où on a une diminution de 1 log. Et donc, pour les deux variants, on a pu voir qu'on avait obtenu une diminution d'1 log de ces virus entre 7 et 9 jours quand ils sont inoculés sur la matrice viande. Je te relaisse la main, Estelle. Merci Sandra. Donc une rapide juste slide de conclusion pour remettre un petit peu dans le contexte. Donc ce premier work package sur la partie des facteurs de transmission de persistance du SARS-CoV-2 dans les ateliers de transformation de la viande a permis en fait d'acquérir des données qui répondaient à des informations relatives à des surfaces spécifiques qui n'étaient pas rencontrées dans la littérature et ou à des températures et des humidités relatives pour lesquelles nous n'avions pas d'informations. À l'issue, donc ce travail a été fait en collaboration avec deux autres work packages qui vont être présentés juste après et qui s'appuyaient sur des enquêtes, sur des informations issues des enquêtes épidémiologiques et des visites d'ateliers de transformation afin de pouvoir déterminer justement quelles étaient les surfaces, les conditions pour lesquelles nous n'avions pas d'informations. Ces informations-là ont permis de pouvoir alimenter un des paramètres utilisés donc dans la partie du modèle.